Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, alors que les vacances se poursuivent et que j'ai encore quelques vidéos d'avance avant mon départ dans le sud, je vais vous parler d'un film d'animation sorti en 1985, probablement l'un des plus maudits des studios Disney, Taram et le chaudron magique ou The Black Cauldron en VO, co-réalisé par Ted Berman et Richard Rich. J'adore son nom, monsieur, on se demande s'il n'a pas inspiré le personnage de Richie Rich, interprété par Macaulay Culkin, dans un film assez dispensable sorti des années après. Mais revenons sur ce métrage qui nous intéresse ici, adapté d'un des tomes des chroniques de Prydain, oui, je le prononce à la galloise, car c'est la mythologie locale, hein, ah, c'est pas faux, comme dirait l'autre, écrite par Lloyd Chadley Alexander, et qui aurait dû donner quelque chose de très ambitieux, hein, à la base. Et il faut savoir que la production de cette œuvre a été très problématique, j'en perds mes mots, compliquée, hein, calamiteuse, sur plus de 10 ans. Beaucoup de gens sont venus et partis du projet, dont Tim Burton, qui avait esquissé quelques croquis assez originaux. Et du coup, le métrage est sorti plus tard que prévu, et moi-même je le découvre sur le tas en tant qu'adulte. Hein. Je préfère préciser, je ne suis pas tombé dessus plus jeune, peut-être parce que ça a été un fiasco, je ne sais pas, même si en Europe il a mieux marché qu'aux États-Unis, il me semble. Alors, au casting vocal de la première version française, puisque c'est dans cette version VHS que je l'ai vu, nous retrouvons entre autres Roger Carrel, comme dans 90% des films d'animation que je vois ces derniers temps, qui joue deux personnages d'ailleurs. Il y a aussi Philippe Dumas, la voix habituelle de Picsou, Serge Sauvion à la narration, très très proche quand même d'Astérix et la surprise de César, dont j'ai parlé il y a peu de temps, hein, sur le casting vocal. Mais il y a aussi la princesse Sarah, hein, de cette série si triste, alias Barbara Tissier, qui fait la princesse du film. Et alors la voix incroyable et caverneuse de Jean Violette pour le Seigneur des Ténèbres, qui aussi doublait un personnage en Brisby et le secret de Nîmes. Et on peut faire des parallèles entre Brisby et Taram. Voilà. Alors quelle est l'histoire de ce métrage, si vous ne l'avez pas encore vu? Très héroïque fantasy médiévale, hein, c'est le contexte. Celle d'un jeune adolescent, valet de ferme, prénommé Taram, assez ambitieux, qui rêve de devenir guerrier, qui ne veut pas finir comme assistant le reste de ses jours, et qui a des envies donc de bataille, etc. Et un beau jour, son maître enchanteur, qui s'appelle Darben, va lui confier une mission. Aller cacher, enfin mettre en sûreté, le cochon magique de la ferme, qui s'appelle Tirlir, qui a des propriétés divinatoires et qui pourrait, si le Seigneur des Ténèbres mettait la main dessus, faire revivre l'armée des morts à travers le chaudron magique. J'essaye de simplifier l'histoire. Et donc il est content, Taram. Enfin, il a une mission à la hauteur de ses ambitions. Mais très vite, il va faire plusieurs erreurs, il va vivre une aventure assez complexe, rencontrer pas mal de personnes, évoluer, hein, rite de passage et tout, hein, c'est un ado qui apprend la vie, c'est ça aussi ce film, comme dans beaucoup de films d'animation, mais pas que. Et donc, tomber sur une princesse, sur des elfes qui sont plutôt des fées en fait, etc., etc., des sorcières aussi, hein, voilà. Et bon, bref, c'est très Disney, mais c'est un film très sombre. Et c'est pour ça que je veux faire un parallèle avec Brisby, le secret de Nîmes, parce que, quelque part, je me demande si ce n'est pas ici une réponse de Disney au Brisby de Don Bluth, sorti 3 ans auparavant. Alors la réponse est probablement non, et oui à la fois. Non parce que le projet date d'avant Brisby, mais oui parce qu'entre-temps, Don Bluth a quitté Disney. Et quelque part, Don Bluth devait s'occuper de ce projet, il me semble. Enfin, il était prévu à la base qu'il s'en charge. Et donc, il y a peut-être son héritage dans le film, quelque part. C'est pas vraiment une réponse, c'est le fantôme de Don Bluth ici. Et le problème, c'est que malgré les ambitions, malgré l'animation qui est extraordinaire, je vais détailler ça rapidement après, c'est une petite déception ce film. Pourquoi? Déjà, je le découvre trop tard, clairement. C'est quelque part, si je veux faire vraiment un parallèle, pas forcément très heureux, mais une sorte de mix entre Brisby, le secret de Nîmes, encore, j'y reviens, et Merlin l'Enchanteur, que j'aimais beaucoup plus jeune. Merlin l'Enchanteur, d'ailleurs, le personnage de Moustique est très proche de Taram, hein, d'une certaine manière. Et donc, sur ces bases-là, je trouve l'histoire assez décevante sur sa narration et sa construction. Même si le final est bien, même très bien, clairement. C'est des moments profonds, et on sent que c'est en retenue, que ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans le côté obscur.
Et c'est dommage. Par contre, les apparitions du prince, pas le prince des ténèbres, non, le seigneur des ténèbres et tout, avec ses morts, etc., c'est assez osé pour l'époque. D'ailleurs, c'est un Disney qui a été déconseillé aux enfants de moins de 13 ans sans accompagnement, c'est très très rare. Je pense que c'est pas l'un des premiers en animation dans ce genre. Alors, c'est pas la première fois que Disney fait dans le sombre, hein. Il y a eu Pinocchio des années auparavant, même un des segments de Fantasia hein, qui inspire le film, aussi ici. Mais il y a un manque d'aboutissement sur les personnages. Parce que bon, si Taram évolue quand même, hein, il passe du gars un petit peu détestable au début, parce que oui, l'ado, j'aimerais que la guerre continue pour que j'ai le temps de devenir guerrier quand même. Le gamin, il espère donc qu'il y ait beaucoup de morts, beaucoup de batailles pour qu'il puisse réaliser son rêve. Et il va devenir plus altruiste, se rendre compte de sa responsabilité, et prendre des décisions, et devenir un faux héros, un anti-héros, hein, un peu même à un moment. Bon, ok, il va grandir à la rencontre de certaines personnes. Mais justement, tous les gens qu'il rencontre autour de lui, bof, quoi. C'est très factuel, beaucoup de personnages fonctionnent, et il n'y a guère que la petite créature, la Gurky, l'une des deux voix de Roger Carrel d'ailleurs, qui va avoir une importance, c'est quelque chose de très touchant hein, dans son évolution. Mais sinon, le reste, même le Seigneur des Ténèbres, quel dommage, il est sous-exploité, je trouve, il apparaît peu. Et son aura assez diabolique est un petit peu rabaissée par certaines situations, je trouve. Voilà. Mais visuellement, hein, l'animation est très très sympa et c'est l'un des premiers d'ailleurs dans le genre chez Disney à utiliser des images par ordinateur un petit peu, même des images réelles hein, en live qui ont été rajoutées. Donc il y a eu un procédé technique nouveau, des tentatives qui ont eu du mal à être mises en place. Il y a peut-être quelques défauts à certains moments aussi à ce niveau-là. Mais il y avait tout pour que ce film soit quelque chose de culte chez les studios Disney. C'était même d'ailleurs une tentative de Blanche-Neige bis, plus sombre, voilà. Il y avait beaucoup d'ambition derrière, mais malheureusement, les années passant et les personnes passant, surtout, je ne sais pas combien de gens ont bossé sur le projet et au final ont après retouché ce que les autres ont fait avant. Et voilà, il y a eu trop et trop de temps pris et trop de gens qui ont déconstruit ce que d'autres ont fait avant pour que le film se tienne bien et c'est une déception, malheureusement. Pourtant, l'ambiance et le visuel, quand même, voilà, c'est quelque chose qui est aussi une petite réponse à l'époque au film d'animation Le Seigneur des Anneaux, que j'ai pas vu, il faudra que je m'y intéresse un jour d'ailleurs, où l'heroic fantasy revenait à la mode. Après, ça sera encore plus le cas. Hein. Donc voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Peut-être que je le découvre trop tard aussi. Puis j'ai des références autres. Hein. J'en ai parlé de Merlin et de Brisby. Mais c'est quand même un plaisir de l'avoir vu d'une certaine manière. Parce que je pense avoir été témoin, là, donc tardivement, d'un brûlot qui a marqué l'histoire de l'animation d'une certaine façon. Pas forcément positivement. Mais qui a été une sorte de clé de voûte, malgré elle, de ce qui se fera ensuite, etc., etc. Voilà. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, en commentaire, à dire ce que vous pensez de ce film, quel est votre lien personnel, si vous l'avez découvert sur le tard, si vous avez envie de le voir, peut-être pendant ces fêtes, puisque si vous êtes passé à côté, pourquoi pas. Mais ça sera intéressant de partager avec vos souvenirs personnels sur ce film que je découvre finalement assez vieux, quelque part. Mais voilà, c'était quand même un bon moment. Alors, de mon point de vue personnel du moment, je vais pas mettre plus haut que 6 sur 10, ça peut paraître sévère, mais en soi, il y a des défauts, et on les voit plus de façon évidente quand on le découvre ainsi adulte, tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.